ile bato ile na zinarudia, mabato zinarudia zote, mamitumbu yote narudia tena, zilikuwa zilishaanza kostea hapa Luhihi. Manake bitu habiko bien, na shie tuko huku chini kumutoni, tunakimbilia huku chini kulake njo kwenye tuko sai. Situation haiko bien kabisa hapa Luhihi, situation haiko bien. Basi Mungu tu. Il n'y a pas de génocide programmé contre les Banyamulenge. Un Munyamulenge accuse le Rwanda. Lors d'une réunion à l'hôtel du Fleuve, un représentant des Banyamulenge, certains disent qu'il est président de Banyamulenge Bukavu et se cache à Kinshasa, a été très clair. Le seul génocide contre les Banyamulenge sera celui que le Rwanda prépare pour s'en servir comme justification. Nous devons enlever cette honte. Dans une autre partie de son intervention non enregistrée, il a exhorté tous les activistes à poursuivre la lutte, affirmant que nous devons libérer notre pays de cette humiliation. Comment cette guerre émigre du Nord Kivu au Sud Kivu et que le Rwanda puisse dire à haute voix que les Banyamulenge courent le risque d'un génocide. Qu'il nous explique quand la guerre a commencé. Est-ce qu'elle a commencé par les revendications des Banyamulenge? Nous voulons ôter cette honte, s'il vous plaît. Nous voulons ôter cette honte. Il n'y a pas de génocide programmé pour les Banyamulenge. Ça, c'est dit par les Rwandais aux Nations Unies, partout ailleurs. Mais nous, les Banyamulenge, on ne trouve pas un génocide. Si on trouve un génocide, c'est de la part du Rwanda, mais pas de la plupart des Burundi et des Congolais. Merci à tous nos téléspectateurs qui continuent donc à nous suivre en dehors de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux et on va se rendre du côté de Walikale comme je l'ai dit, mais que je vais me concentrer aussi dans les retours comme aussi dans les Walikale. Alors, vous devez retenir que dans les Walikale aussi, les chers téléspectateurs d'Afro Info 43, les rebelles M23, soutenus par l'armée rwandaise, continuent à renforcer leur position du côté d'Mpeti et Katobi dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale, au Nord Kivu, ce jeudi 28. Donc, hier, des camions transportant ces hommes et munitions sont arrivés à Peti, à provenance de Kalembe et Kichanga. Les forces armées de la RDC, les Wazalais, nous sont appelés à plus de vigilance. Je regarde de quel côté? Vous, partout. Bonjour, bonsoir. Je viens de terminer une rencontre avec la dirigeance, la leadership de l'Alliance Fleuve Congo M23. Et le sujet principal a été celui des réfugiés et des déplacés qui font l'objet du mandat du HCR, de mon organisation. Et nous avons discuté de différents aspects de la situation des réfugiés. Vous savez, je pense tous que nous avons maintenant travaillé à l'organisation du rapatriement d'un certain nombre de réfugiés rwandais. Au début de la semaine, je pense que c'était le début de la semaine, 533. Et nous en avons encore un groupe qui est en attente. Je pense que les modalités très pragmatiques de ce retour fonctionnent bien. J'espère qu'on va continuer à aider les gens qui souhaitent volontairement rentrer dans leur pays. Il y a aussi la question des réfugiés congolais qui se trouvent non seulement au Rwanda, mais dans tous les pays voisins. Et comment favoriser leur retour volontaire. Là, ce sujet est lié plutôt à la sécurité, aux conditions de vie ici, parce qu'ils viennent en majorité de l'Est de la RDC. Donc, j'espère que la situation dans l'Est va s'améliorer, va se stabiliser pour qu'on puisse créer les conditions. Et puis, on va voir comment organiser le retour. Donc, on a discuté de tous ces thèmes. C'est complexe, bien sûr, parce qu'il y a un conflit en cours, qui est toujours en cours. Ce qui m'encourage, c'est qu'il y a des créneaux de paix, si vous voulez, ou des discussions qui sont complexes, mais ouvertes. J'en ai eu la confirmation par des interlocuteurs aujourd'hui, et notamment le processus de Doha, qui est très important. Vous savez que l'accord de Washington
et ce qu'on appelle la déclaration de principe de Doha. Les deux documents incluent une mention des réfugiés et du rôle que le HCR doit jouer pour faciliter les solutions pour ces réfugiés. Donc c'est dans ce contexte que je suis venu dans la région et on va continuer la discussion. On a aussi beaucoup parlé des besoins urgents de la population ici, de la nécessité que toutes les parties en cause, dans ce cas-là, l'AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa puissent donner aux humanitaires la liberté de mouvement et l'accès aux personnes en besoin. J'ai eu des réponses positives des deux côtés, j'étais à Kinshasa aussi il y a quelques jours, et on va continuer à travailler pour qu'on puisse augmenter l'aide. J'ai vu aujourd'hui, j'étais à Saké, j'ai vu des gens qui ont vraiment des besoins très très urgents. Il faut les aider et on va faire de notre mieux pour élargir l'espace de travail des humanitaires avec l'accord de tout le monde pour qu'on puisse joindre ces personnes. Ça se passe facilement, il est clair que ça se passe facilement, les rapatriements de Goma vers le Rwanda. Est-ce que votre organisation, ça se passe facilement avec le gouvernement, entre votre organisation et le M23 sur cette question de rapatriement? Est-ce que le gouvernement ne pose pas de problèmes ou vous ne rencontrez pas de problèmes avec lui? Écoutez, c'est complexe comme tout ce qui se passe ici. Quand on travaille dans des zones de conflit, tout est complexe. Surtout pour les humanitaires qui ne sont pas une partie en conflit, mais qui sont là pour aider les personnes. Mais je crois, je le répète, ce qui s'est passé cette semaine, ce mouvement de 500 et quelques, j'espère qu'on va faire un autre mouvement bientôt, il y a d'autres qui se sont portés volontaires, c'est une bonne indication. Je dis que c'est une mesure de confiance aussi, que cela se passe bien, que tout le monde puisse voir que si on a de la bonne volonté de tous les côtés, on peut faire le bien des personnes, qui est la chose la plus importante pour des humanitaires comme moi. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. La démission du commissaire principal de la police nationale congolaise, Junior Mbosso Kazadi, alimente les conversations, parfois à bâton rompu sur la toile. La démission volontaire, l'article 229 de la loi précitée, dispose que la démission volontaire est acceptée à condition que le policier ait accompli 5 ans de service continu au sein de la police nationale. Ce délai est augmenté de 3 ans pour les policiers ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la police nationale. La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa ferme volonté, non équivoque et inconditionnelle, de mettre définitivement fin à sa carrière. À ce jour, il ne totalise pas encore 5 ans de service continu au sein de la police nationale, tel que prévu par la loi en vigueur, et ne peut donc pas prétendre introduire une quelconque demande de démission volontaire. Le recours aux réseaux sociaux pour le faire serait une autre violation de cette disposition légale qui lui impose d'adresser une demande écrite par voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les interrogations restent et demeurent sur les lieux où se trouveraient actuellement les démissionnaires Junior Mbosso. Je vous annonce que l'officier mis en cause a été appréhendé et se trouve en ce moment à la disposition de la direction des renseignements généraux de la police nationale, où il est placé sous un interrogatoire serré, à l'issue duquel sera décidé le sort disciplinaire et au pénal qui lui sera réservé. Nous osons espérer que cette mise au point va calmer et tempérer toute l'atmosphère médiatique délétère engendrée par la diffusion de cette vidéo controversée. Voilà un dossier à suivre. Alors, chers téléspectateurs, on va finir également cette information par aussi Kinshasa pour vous parler de cette information dans un communiqué rendu public ce vendredi 29 août 2025. Journaliste en danger, JED dit s'inquiéter des informations faisant état de la détention depuis 48 heures à Kinshasa de Touver Wundi, son correspondant à Goma, le directeur provincial de la radio-télévision nationale et congolaise dans la ville de Goma, dans les installations de l'Agence nationale des renseignements à une heure
Selon une source officielle contactée par GED, il serait en train d'être débriefé par les services. Touvert Wundi séjourné à Kinshasa depuis quelques semaines en provenance de Goma, chef-lieu de la province de Nord Kivu, actuellement sous occupation des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais, alors que l'INPC, l'Union nationale de la presse du Congo Nord Kivu, section du Nord Kivu, appelle à la libération immédiate et sans condition de notre confrère Touvert Wundi, qui est détenu depuis 2 jours dans les locaux de la ANR à Kinshasa. Détenir un journaliste, c'est freiner l'information. Merci beaucoup. Et c'est ça qu'on avait pour vous ce soir pour donc vous informer. Merci à tous les Congolais et Congolaises qui continuent à soutenir Afro Info 243. Restons donc connectés. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Et ne manquez pas à vous abonner, liker. Ça nous fera des plaisirs à tous et chacun. Portez-vous bien, surtout. Nous vous souhaitons de passer un très beau début de week-end accompagné de votre chaîne. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.